Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans la vidéo comment faire l'amour à une femme, aujourd'hui je continue ma série de vidéos sur le tantra en vous parlant du rôle des énergies dans l'acte tantrique. Donc voilà, ces énergies, les chakras, on a tous vu Naruto, on a tous déjà vu un peu de quoi on parle, mais finalement c'est quoi? Donc dans cette vidéo je vais essayer de répondre à cette question. Je vais aussi vous parler de rétention séminale, de la Shakti, de la montée du Kundalini. Et je vais vous parler de comment justement par magnétisme on peut utiliser l'énergie sexuelle pour faire monter cette énergie le long des chakras. Et bah pourquoi pas se connecter à la source de tout et à Dieu, rien que ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais un peu abréger l'intro. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous plaira et que vous apprendrez des choses. Et c'est sans plus attendre. Alors en Occident, quand on entend parler de tantra, la première chose qu'on pense, c'est directement qu'est-ce qui se passe sous la couette. Ou c'est des massages tout nus avec des bougies, où on dit des incantations, des trucs comme ça. Alors il y a de ça dans le tantra, hein, on va pas se leurrer. Mais le tantra, c'est beaucoup plus vaste et profond que juste ça, en fait. Que juste l'acte reproductif, en fait. Si je devais résumer le tantra brièvement, il part d'un supposé, en fait, présupposé. C'est que l'univers, il ne forme qu'un. Donc l'univers, le grand tout, en fait, vraiment le tout, qu'on pourrait appeler Dieu, c'est l'unité. Tout est connecté entre soi. Vraiment tout. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que Dieu, l'univers, l'unité, il y a un moment, pour X ou Y raison, il se fait un peu chier. Et du coup, qu'est-ce qu'il veut? Il veut s'expérimenter au travers lui-même, en fait. Et de l'unité vient la dualité, justement. Donc, pourquoi dualité? C'est que si là, je vois qu'il y a une plante, c'est parce que moi, j'ai un point de vue, en fait. Je le vois depuis moi. Et je vois qu'il y a quelque chose de différent, c'est une plante. Mais maintenant, on va aller un peu dans l'imbrication des poupées russes. Il y a un concept alchimiste, donc c'est là où je dis que justement je vais mélanger un peu beaucoup de concepts différents. Un concept hermétique, c'est en haut comme en bas, dedans comme dehors en fait. Tout est lié. Donc le point de vue, c'est qu'une illusion. En fait, c'est Dieu qui se regarde soi-même au travers de différents points de vue. Et ces différents points de vue, donc monde intérieur, monde extérieur, le monde extérieur, on peut le voir que parce qu'il y a un monde intérieur en fait. Et le monde intérieur, on peut le percevoir que parce qu'il y a un monde extérieur. C'est pour ça que, voilà, si vous vous mettez assis quelque part dans le silence pendant 1 heure et vous essayez de penser à rien, vous n'y arriverez pas en fait. Parce que le monde intérieur, il est constamment en fait en interaction avec le monde extérieur. Ça, c'est dedans comme dehors, en haut comme en bas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait que l'électron qui vibre fait danser l'univers. C'est que de la plus petite échelle, même au niveau de Planck justement, qu'est-ce qui se passe dans un électron? Il y a de la conscience. L'électron, il est conscient. Ça, c'est un des présupposés tantriques. Et l'univers, une galaxie en fait, un amas de galaxies, un trou noir, j'en sais rien quoi, toutes ces choses vraiment d'un autre niveau qui sont tellement grands qu'on n'arrive plus à les concevoir. Ça aussi, justement, ça a une expérience. Et il y a une conscience là-dedans. Et tout est imbriqué, en fait. Et du coup, des fois, on pourrait se dire, ok, ouais, mais bon, je comprends pas trop ce truc des échelles différentes, un peu. Et là-dessus, un exemple qui est très parlant pour justement visualiser ça, c'est, dites-vous que vous êtes une république cellulaire. Donc en vous, vous avez des milliards de cellules différentes. Et c'est, chaque cellule, c'est un organisme vivant en fait, à part entière. Mais qu'est-ce qui se passe? Toutes ces cellules, elles se mettent ensemble. Alors on sait comment ça se passe, par exemple pour les mammifères, lors de la reproduction justement, donc dans le ventre de la mère, elles commencent à se multiplier les unes les autres. Mais au final, elles vont former un individu. Donc à notre échelle, on est des humains. Donc on n'est pas la Terre entière. Donc on pourrait dire l'humanité, c'est un échelle différent, justement, supérieur. Mais il y a l'humain. Mais l'humain lui-même est composé, en fait, d'une sorte d'humanité cellulaire, on pourrait dire. Et voilà, vous et moi, on expérimente cette réalité à l'échelle humaine, en fait. Mais c'est la même chose qu'un arbre, c'est un arbre.
c'est un individu à part entière. Mais si on regarde le tout, ben voilà, on peut parler de la forêt en fait. Donc ça, c'est justement cette idée d'échelle, en haut comme en bas, dedans comme dehors. Et ça, c'est un principe tantrique qui est super important à comprendre. Donc le tantra, c'est cette reconnaissance constante en fait, qu'on est l'unité qui s'expérimente au travers de la dualité. Et qu'on a à la fois cette expérience subjective d'une réalité unitaire objective en fait. Et du coup, quelque chose qui se passe justement dans cet univers, dans cette chance qu'on a de pouvoir vivre, ben c'est ça, c'est la vie, la création. L'univers, il se crée, il se réinvente en fait. Je sais pas si vous connaissez la séquence de Mandelbrot, mais c'est cette fractale en fait. C'est une séquence mathématique qui permet de simuler des fractales. Et justement, ben, on peut zoomer n'importe où dans l'image. Et en fait, on va avoir toujours des univers. Et puis, on peut toujours zoomer, zoomer, zoomer. Et en fait, il y a des univers qui se génèrent. Parce que ça, ben voilà, c'est une des beautés de la création, justement. C'est cette constante respiration entre destruction, création, destruction, création. On s'expérimente au travers d'un point de vue. Ça dure un certain temps. Pour une cellule, c'est quelques secondes. Pour un humain, c'est une centaine d'années. Pour un univers, c'est des dizaines de milliards. Mais tout a un début, a une fin, en fait. Et il y a cette respiration. Début, fin, de nouveau, on est dans la dualité. C'est qu'une question de point de vue. Parce que dans l'unité, tout arrive en même temps, simultanément, en fait. Donc voilà, ça devient très perché un peu, mais on se comprend. Et du coup, c'est quoi le rapport un peu avec l'intimité, justement, le tantra ? Bah déjà, c'est quoi ? C'est quand on comprend justement qu'on est l'unité qui s'expérimente soi-même au travers de la dualité, bah quand on croise quelqu'un, bah en fait on peut simplement se dire bah c'est Dieu qui se regarde c'est Dieu qui se regarde lui-même. Et du coup, quand on va aller plus loin dans le lien, donc jusqu'à l'intimité sexuelle justement, bah littéralement qu'est-ce que c'est ? C'est une république cellulaire qui rencontre une autre république cellulaire en fait. Dans le but de créer encore une autre république cellulaire. Donc de générer une fractale supplémentaire en fait. Et du coup, il y a ce but double en fait de l'acte tantrique. Donc là, quand je dis tantrique, je dis vraiment l'acte physique. C'est à la fois cette connexion avec soi-même et à la fois cette division. On donne une partie de soi, la femme donne une partie de soi, pour créer encore un point de vue différent en fait. Donc régénérer le cycle. Et en fait, c'est pour ça que l'acte physique, le tantra, on peut le vivre dans tous les aspects de la vie et de la mort d'ailleurs. Mais l'acte physique, c'est un peu l'acte de reconnaissance ultime en fait de cette création et de cette auto-exploration de la dualité au travers des différents points de vue. Pour comprendre les énergies, il faut revenir sur ce principe de dedans comme dehors en fait. Le dehors, c'est la 3D, on pourrait dire. Donc c'est là où ça devient hyper abstrait, que je vous cache pas que même moi, si je vous explique exactement, bah, au bout d'un moment, je vais finir par faire des argumentations circulaires, où je vais vous expliquer des choses qui sont un peu contradictoires en fait. C'est là où je vous dis, le tantra, c'est quelque chose, il faut le sentir dans ses veines en fait. Il y a une 3D, elle est extérieure, elle est partagée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on ferme les yeux et qu'on imagine quelque chose, s'il y a quelque chose qui apparaît, il n'est pas dans la 3D en fait, mais il est quand même là, parce que sinon on ne pourrait pas le percevoir. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre avec les dimensions qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc j'ai fait une vidéo sur la théorie de la simulation, je vous la mets aussi dans la description, où je rentre un peu plus en détail justement là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre justement, c'est que l'être humain, et d'ailleurs rien dans le cosmos, mais particulièrement l'être humain vu que c'est le sujet de notre conversation aujourd'hui, il n'est pas seulement 3D en fait. Il y a des univers qui sont imbriqués à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que par exemple, quand on rêve, notre corps astral peut aller quelque part d'autre. Donc le corps astral, je ne sais pas si c'est officiellement la définition, mais en tout cas c'est celle que je lui donne. Le corps astral, c'est justement cette partie de nous qui peut se déplacer dans des dimensions parallèles plus subtiles qui sont composées d'énergie. Vous me direz, cette dimension aussi, elle est énergétique. Mais là, il y a encore moins de formes et de choses comme ça, en fait. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que souvent, ce monde énergétique subtil, moi, par exemple, je lui donne le terme de la 5D.
Donc voilà, parce que il y a 3 dimensions dans le monde qu'on voit, donc tac, 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 vous voyez le graphique, et la 4e dimension c'est le temps, donc on fait encore une référence spatio-temporelle. Mais après, ben voilà, quand on parle de 5D, 8D, 10D, 12D, j'en sais rien quoi, c'est là où je dis, c'est un peu des détails, c'est pas forcément le plus important. Ben voilà, on peut avoir un référentiel 4D sur lequel on peut s'entendre, mais il faut encore comprendre que voilà, on a accès à des autres dimensions, des autres pans de réalité, parce que de nouveau, l'unité, tout est lié en fait. Et c'est cet accès, on va dire, à cet autre univers, j'appelle ça la 5D, justement, la 5e dimension. Et du coup, énergétiquement, beaucoup de ces choses du tantra, bah voilà, justement, c'est là où je vous dis, peut-être vous voulez faire une étude qui montre, ok, mais du coup, si tu médites, qu'est-ce que ça va faire quand tu dis que ça fait monter tes énergies? Est-ce que littéralement, il y a des énergies qui montent? Eh ben déjà, oui, il y a quand même des choses qui se passent d'un point de vue, on va dire, biologique, justement. Il va y avoir des différentes, comment on dit ça, des différentes hormones qui vont être sécrétées. Donc on le sait, les chakras, par exemple, c'est justement des centres endocriniens qui vont justement créer des hormones. Et du coup, on pourrait dire, bah, quand j'active ce chakra, qu'est-ce qui se passe biologiquement? Bah, il va y avoir une sécrétion de tel composé chimique et tout. Mais voilà, tout ça, c'est imbriqué en fait. Hein. Donc il y a une réalité 5D qui a lieu, et la 3D, elle va s'adapter après. Mais il faut comprendre, c'est pas des choses qui sont séparées, justement. Et du coup, je vais rentrer plus en détail sur ce que c'est ces fameuses énergies créatrices, cette Shakti Kundalini, justement. Alors, je vais maintenant vous parler un peu des chakras. D'ailleurs, je réalise, je crois pas que j'ai déjà fait sur cette chaîne, en fait. Alors, les chakras, de nouveau, on est dans cette opposition. C'est à la fois quelque chose de très délimité, qu'on peut dire, ben voilà, il y a tel chakra qui représente tel centre, etc. Et à la fois, c'est quelque chose de très fluide, en fait. Et on remarque que, ben voilà, selon la tradition, en fait, on peut dire qu'il y a un différent nombre de chakras. Donc les Tibétains, ils s'accordent autour de 5. Mais il y a aussi beaucoup de pratiques hindouistes qui vont s'accorder plutôt sur 7 chakras. Donc la plupart des courants de yoga vont parler de ces 7 chakras-là. Mais on peut aussi parler de 64 méridiens, en fait. Et parler de nœuds énergétiques, de points justement où les énergies du corps, elles vont s'intersectionner. Et dire que oui, il y en a 7 principaux le long de la colonne, mais il y en a plein d'autres en fait. Donc par exemple dans les mains, tout est lié. On en revient à ça de nouveau, tout est lié. En fait, on pourrait imaginer les chakras. Souvent, on les imagine partant justement du périnée. Donc cette partie qu'il y a entre les parties génitales et l'anus. Donc vraiment la base du corps qui nous connecte à la terre, notamment si on est assis en méditation. Et ça monte jusqu'au chakra sacré qui se trouve dans la tradition en dessus du crâne carrément. Ou le 3e œil, le 6e chakra qui se trouve justement au niveau de la glande pinéale. Parce que je le rappelle, chaque chakra il est quand même lié à quelque chose dans la 3D. Hein. Donc à la fois il est lié et à la fois ça va plus loin que juste cette analogie de dire ah bah oui le 3e œil c'est la glande pinéale exactement en fait. Ah oui, il faut comprendre un peu justement. Il faut laisser cet hémisphère droit faire des liaisons, des analogies entre les images. On peut s'imaginer comme une antenne en fait. Donc chaque être humain c'est une antenne. D'ailleurs je le dis souvent, le rôle de la vie sur Terre c'est d'être des capteurs énergétiques des énergies cosmiques. Et après ben voilà, la république cellulaire elle va se comporter d'une manière selon justement les ondes cosmiques qu'elle reçoit. Donc voilà, c'est ça pour moi le but de la vie sur Terre. Hein. Les chakras, on peut les classer par différents taux vibratoires en fait. En imaginant assez simplement que les chakras du bas, c'est les chakras les plus primaires en fait. Donc pourquoi le premier chakra, le chakra rouge, c'est un chakra très reproductif en fait justement. Ben parce que c'est un peu la base de l'ego. Donc de nouveau, l'ego c'est quoi? C'est la dualité. L'ego c'est cette sensation qu'il y a moi et le reste, que je suis différent du reste, que toi et moi on n'est pas pareil. Donc l'ego fait opposition justement à l'unité, à Dieu on pourrait dire. De comprendre que non, au final c'est la même chose qui se regarde dans différentes perspectives. Et du coup, ben voilà, la reproduction on est dans quelque chose de très égotique. C'est dans la survie vraiment. C'est moi, je dois générer quelque chose d'autre de différent justement.
Donc on n'est vraiment pas dans l'unité. Je dois trouver quelqu'un qui n'est pas moi, parce qu'on n'est pas des escargots, on ne peut pas s'auto-reproduire. Je dois trouver quelqu'un qui n'est pas moi, et moi plus elle, on va donner encore quelque chose de différent. Donc là, de nouveau, ego, ego, ego. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Eh ben, ça c'est le mode de base. Et c'est là où je vais parler un peu de rétention séminale et de nofap, parce que c'est essentiel pour comprendre ça en fait. Un des principes alchimiques, c'est le principe de genre. C'est de dire que tout a une part masculine et féminine à la fois. Et du coup, ben, ça fait partie justement de cette dualité que Dieu s'expérimente au travers des différentes incarnations dans des points de vue. Et du coup, l'énergie féminine, elle est passive, réceptrice, alors que l'énergie masculine, elle est active. Et elle va chercher, elle va donner en fait. Et du coup, ben là, voilà, moi je vais me concentrer dans l'explication sur le point de vue masculin parce que ben voilà, je l'ai expérimenté plus que le point de vue féminin. Mais de nouveau, je le rappelle, le tantra, c'est justement une pratique qui permet, ben, plus on est connecté, plus on va pouvoir expérimenter les choses d'un point de vue différent que le sien en fait. On sort de l'ego et on comprend qu'on peut aussi vivre les choses de manière féminine, réceptrice si on est un homme, et de manière active justement si on est une femme. Mais on va expliquer le principe de base justement pour l'explication, parce que déjà je sens que je vais en perdre quelques-uns, donc voilà. On va essayer de rester assez concis. Cette énergie créatrice qui justement va monter le long des chakras, plus elle est transmutée, on va dire, de base chez l'homme, bah, elle va justement s'arrêter au niveau des testicules. Et la plupart des gens, l'énergie va jamais monter. Surtout dans notre société aujourd'hui. C'est pour ça que le tantra, il parle beaucoup de la rétention séminale. C'est quoi la rétention séminale? Bah, c'est juste ne pas éjaculer en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expression vibratoire la plus basse de cette énergie créatrice, justement, cette kundalini, bah, c'est typiquement le spermatozoïde en fait. Donc c'est pas pour rien qu'on a les testicules ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que qu'est-ce que le corps il va faire en premier avec cette énergie créatrice? Bah, il va créer littéralement les cellules, les spermatozoïdes justement, les cellules qui permettent de créer la vie. Donc ça c'est son énergie la plus de base on va dire justement. Et c'est pour ça en fait que bah, typiquement si on est un homme, bah, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, là, je vais rentrer un peu plus dans des détails biologiques. Mais au bout d'un moment, bah, voilà, les testicules elles vont fabriquer la sauce, quoi. Et on va avoir cet instinct de la lâcher, en fait, de la distribuer. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on va éjaculer, ou pas à chaque fois, mais quand on va le faire de manière machinale, en fait, parce qu'il y a une manière de transmuter ça sans faire descendre l'énergie. En gros, l'énergie, elle va redescendre. Pourquoi? Parce que désolé de l'expression, mais on a les couilles vides et du coup, il faut les remplir en fait. Parce que la première base d'un animal, c'est la reproduction en fait. Donc on le sait, il y a des animaux, ils vont pas manger. S'ils ont l'occasion justement de courtiser une femelle en fait, ben voilà, ils peuvent ne pas manger pendant longtemps parce que le plus important, c'est de se reproduire en fait. De vivre au travers justement de notre progéniture. Et du coup, ben en fait, pourquoi on dit souvent qu'il faut retenir justement l'éjaculation? C'est parce qu'en fait, tant qu'on a besoin en fait de remplir ses couilles parce qu'elles sont vides, ben en fait, on va pas laisser l'énergie monter parce qu'elle va rester là où on en a besoin. Et du coup, ben, ça va être dans les fonctions reproductrices. Et du coup, c'est là où il y a vraiment beaucoup d'analogies qui se créent. Qu'est-ce qu'ils disent les alchimistes quand ils disent on doit transformer le plomb en or? Alors, il y a plein d'interprétations possibles, hein. Je ne dis pas que la mienne c'est la bonne. Mais d'après moi, vraiment ce qu'ils veulent dire en fait, c'est qu'il faut transformer les métaux lourds, les métaux basse fréquence, et par métaux on va entendre justement hormones. Les hormones basse fréquence de reproduction simplistes en fait. Pourquoi? Parce que la reproduction c'est, bah voilà, je dois trouver une femelle, je dois la courtiser, je dois la baiser, je dois boum, faire des enfants en fait. C'est très égotique, c'est très séparant. On doit transformer ces métaux lourds, les transmuter de métaux lourds de plomb, on les fait monter, ils montent en vibration, et après elles peuvent se transformer en or en fait, en platine. Et donc là on va parler de justement molécules beaucoup plus fines, subtiles justement. Là on n'est plus en train de parler de spermatozoïdes,
mais on va être en train de parler d'hormones comme la DMT, par exemple, la diméthyltryptamine, qu'on sait que c'est une hormone qui est très importante pour faire les voyages astraux et ce genre de choses. Et du coup, là, on part d'un truc super important dans le tantra. Pourquoi retenir l'éjaculation en étant un homme? Ben, c'est justement pour permettre à ces énergies de monter vers des métaux plus subtils. Quand on est un homme et qu'on pratique la rétention séminale, ben, dans le processus de transmutation, on va passer par pas mal d'étapes. Déjà, la première, ben, tant que les énergies elles sont un peu en bas, ben, le réflexe, ça va être justement de les faire descendre, ces énergies, justement. Pourquoi? Parce que quand l'énergie, la Kundalini, elle monte le long du canal, ben, ça crée de la friction en fait. C'est un peu comme deux silex qui se tapent les uns contre les autres. Ou c'est comme quand vous faites passer du courant dans un fil de cuivre. Donc toucher un fil de cuivre où vous avez fait passer du courant dedans, il va chauffer. Hein. Et du coup en fait, on a un instinct en nous qui nous dit waouh là, il y a une tension là justement. C'est comme une sculpture en fait, on la sculpte, ben, on doit casser le marbre. Ben, s'il y a une friction qui se fait, les énergies elles montent. Ça peut être désagréable. Et du coup, un des réflexes qu'on pourrait avoir, justement, ben, c'est tout faire pour que l'énergie, elle parte, en fait, la sortir, justement. Et du coup, voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer comment on fait pour la sortir. Il y a plusieurs manières. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe, justement, quand on arrive à transmuter ça? Eh ben, si on arrive à passer, ça dépend des personnes, ça dépend des périodes, ça dépend des moments, ça dépend de beaucoup de choses. Mais si on arrive à passer rien qu'une semaine ou deux sans avoir à éjaculer, ben, qu'est-ce qu'on remarque? On devient plus fort. Donc les muscles, ils se créent justement. Parce que je le rappelle, cette énergie, cette Shakti qui monte le long de la Kundalini, ben, dans son expression la plus basse fréquence, ça va être du spermatozoïde. Mais quand ça monte, ben, ça devient justement des métaux plus fins. Donc par exemple la testostérone justement. Ben voilà, on est prêt, donc d'un point de vue naturel, biologique, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, si jamais on a l'occasion, on peut se reproduire. Mais maintenant, ça c'est rempli, ben, on passe à la suite en fait. Et qu'est-ce qu'il y a à la suite? Ben, typiquement, il va y avoir la création de muscles en fait. De nouveau, cette énergie créatrice qui donne la vie, c'est aussi une énergie qu'on peut transmuter pour gagner du muscle. Parce qu'au final, c'est quoi gagner du muscle si c'est pas ben, tuer le muscle et le faire revivre plus fort après en fait. Et du coup, bah voilà, quiconque a expérimenté la rétention séminale, il le sait, bah c'est vrai que bah déjà on a plus d'énergie parce que bah on a un peu justement cette libido qui nous accapare. Et du coup en plus, bah on le voit, moi je le vois clairement, une semaine ou deux, une semaine ça suffit de rétention séminale. Je vais le voir, mes pectoraux ils vont grandir, je vais pouvoir faire plus de répétitions si je fais des pompes, des abdos ou des squats ou j'en sais rien quoi. Et si je soulève du poids, je vais pouvoir rajouter, j'en sais rien, 10-20% au bout d'une semaine. Hein. Donc c'est vraiment significatif, on le remarque. Et d'ailleurs on le remarque aussi quand ça part. Des fois vu que ça prend du temps, on remarque pas forcément graduellement que ça change. Mais par contre quand on est en rétention séminale depuis un moment et que ben voilà, on éjacule, ben on le sent vraiment, hein. L'énergie elle part. Et c'est littéral, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gars, on a pris l'habitude de se brûler avant de dormir. Parce que ça, on éjacule, et là, il y a tout qui part, et voilà, on a besoin de dormir en fait, bah, pour activer ce processus de régénération. Et ces énergies, elles vont monter, 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 monter. Puis alors, on va créer du muscle, ça va nous aider pour le sport. Et qu'est-ce qui se passe si on continue? Bah, si on continue justement, bah, là, ça va être carrément... peut-être créatif, donc par exemple on va se mettre à avoir envie de faire de l'art, on va avoir des idées qu'on n'aurait pas forcément eues, on va pouvoir faire des nouveaux liens qu'on n'avait pas forcément, et plus l'énergie monte, et moins on pense justement à la reproduction en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que les désirs ils vont changer, puis ça tout à coup on va dire non, là je préfère, j'aimerais pas juste aller aux prostituées et puis me vider comme ça. Donc ça c'est une envie qu'on pourrait avoir si justement on est bloqué dans ces chakras là et qu'on n'accepte pas de faire monter les énergies. Bah ouais, bah quoi qu'il en coûte, je vais pouvoir me vider. Mais qu'est-ce qui se passe si on continue? Bah genre on va se dire non, je préfère danser par exemple. Je préfère avoir une autre expression, je préfère faire un dessin, je préfère vous faire des vidéos, je préfère expliquer quelque chose. Et en fait, tout ça, bah, ça va monter. Par exemple, le troisième œil, ça va être beaucoup des pouvoirs mystiques. Donc, on va commencer à pouvoir... Donc, je sais, ça paraît perché, hein. Vous me croyez pas, c'est égal. Moi-même, je suis pas sûr de me croire à 1000% là-dessus sur exactement quoi.
Mais clairement, l'énergie, elle monte là, on va commencer à avoir de la télépathie avec les gens, on va commencer à pouvoir penser à des gens qui sont pas là et les retrouver dans des rêves, par exemple. Et aussi, on va voir, bah, typiquement, ça c'est quelque chose de très courant dont je reviendrai plus tard, on voit pas les femmes de la même manière du tout. Justement, quand on est bloqué là, on va voir les femmes comme un trou sur pattes, désolé de l'expression, mais souvent ça va être, de manière très simple, ça va être un peu ça. Tandis qu'on se retient, on se retient, on se retient, et tout d'un coup, on voit les femmes pour des républiques cellulaires, comme l'expression de Dieu en fait. Et du coup, nos pensées vis-à-vis d'elles, elles vont vraiment changer. Et le chakra couronne, le chakra ultime, on pourrait dire, bah, quand il est alimenté, bah, c'est la connexion directe avec Dieu, avec le tout en fait, justement. Donc on voit bien l'importance de faire monter ces énergies. Et maintenant, vous parlez de l'interaction énergétique qu'il va y avoir justement entre un homme et une femme. Alors ce qu'il faut comprendre justement, c'est que tout dans l'univers est lié. Tout est relié. Puis littéralement c'est relié en fait. Dans les plans subtils, dans la 5D, tout est relié en fait. Et du coup, bah moi ça m'est déjà arrivé, peut-être vous ça vous est arrivé, vous avez eu une expérience psychédélique ou un peu quelque chose de visionnaire comme ça, et vous voyez un fil qui se tire entre les différentes personnes, comme une triangulation, ou comme par exemple si vous regardez une image d'un réseau informatique, des réseaux qui sont connectés entre les deux. Ou par exemple les neurones qui sont connectés les uns les autres. Et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que tout est connecté de base, mais le lien il peut se renforcer. Donc notamment quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, donc là voilà moi je vous vois pas dans les yeux, désolé vous me voyez mais moi je vous vois pas. Mais si on se voyait dans la rue et qu'on se regardait dans les yeux, le simple fait de se reconnaître dans les yeux, ça renforce le lien en fait. Et du coup forcément bah après, plus on va être proche et plus on va partager des expériences et plus ce fil on va dire il va grossir justement. Et la connexion elle va être plus simple dans le niveau 5D. Avec évidemment bah, l'acte charnel, ça va être l'acte de consécration ultime de ce lien en fait. Ou non, je dirais le lien ultime, c'est avec notre maman qui nous met au monde. C'est pour ça que notre maman, elle sent si on va bien ou pas, même si on n'est pas là. Donc ça, c'est l'instinct maternel. De nouveau, instinct maternel, c'est... Les femmes, elles sont connectées à la 5D plus que les hommes. Donc voilà, elles sont conscientes de ces choses 5D qui se passent en fait. Et du coup, je l'ai expliqué, voilà, ça peut être... les rôles peuvent être reverse, mais dans son expression la plus simple, il faut comprendre justement que l'homme c'est le principe actif et la femme c'est le principe réceptif en fait. Et ça on le voit, ben, littéralement, physiquement c'est ce qui se passe. De nouveau, l'homme rentre dans la femme, dans l'acte intime, et l'homme va donner le fruit reproducteur à la femme et la femme elle va l'accueillir en elle. Et du coup là il faut revoir l'analogie de l'antenne justement. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que très intuitivement, de nouveau dans cette 5D en fait, quand vous avez un lien avec une femme, elle va sentir votre énergie. Énergie de nouveau. Hein. Et en fait, elle va sentir le niveau de l'énergie. Et ça, c'est vraiment un truc qui... Je vous invite à l'expérimenter en fait. Plus vous allez être connecté en fait à vos chakras, et plus la femme, elle aussi, elle aura fait monter ses énergies. Parce que physiologiquement, ça marche différemment pour les femmes. Mais voilà, le principe reste le même. Elle aussi, elle peut faire monter ses énergies. Elle va sentir vos énergies, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette friction que vous sentez en vous, justement, quand vous êtes un homme et que vous êtes en rétention séminale, quand les énergies, elles montent de subtilité, plus l'énergie, elle va monter haut, et moins vous allez sentir cette tension sexuelle en vous, justement. L'homme la ressent vraiment quand il est dans ses bas instincts. Bas instincts. Vous voyez comment les mots, c'est le langage des oiseaux. Hein. Et la femme, ça va être l'inverse en fait. Ça veut dire que quand il y a une connexion qui va se créer avec une femme, la tension que la femme, elle va ressentir, elle va être proportionnelle inversement à la vôtre en fait. C'est-à-dire que plus vous aurez vos chakras qui vont monter et vous serez dans des corps subtils, et plus ça va créer de la tension chez la femme avec qui il y a de l'attirance. Attirance, c'est comme des aimants en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. On est deux antennes qui agissent comme des aimants entre eux. Et du coup, en fait,
En fait, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que souvent, les femmes, elles vont avoir du dégoût parce que les hommes se masturbent en pensant à elles. Dans ses bas instincts, une femme, elle a besoin du spermatozoïde, justement. C'est pour ça que des fois, elle s'en fiche en fait de l'acte charnel, elle a juste envie que le gars, il aille comme ça, puis que ça aille vite. Mais quand elle-même, elle va travailler dans sa spiritualité, on va dire, à faire monter ses énergies, elle-même, elle va avoir besoin de cette énergie qui va être transmutée dans l'homme. Donc le rôle de l'homme, ça va être de transmuter ses propres énergies. Et elle va rechercher des énergies qui sont justement de corps élevé, de haute vibration en fait. Et du coup, c'est quoi le fléau de notre monde? J'ai fait une vidéo là-dessus, comment les élites utilisent la frustration pour contrôler les peuples. Le porno, la masturbation compulsive et tout ça, en fait, c'est un des fléaux, justement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a une fille qui nous plaît, on la voit, et après, on va avoir des pensées reproductives avec elle, donc on va avoir des fantasmes en tête, concrètement. Et qu'est-ce qui se passe? Si en tant qu'homme, on n'arrive pas, justement, à transmuter cette énergie, on va penser à des trucs sales et tout, et après, boum, l'énergie, elle part. Et on est dans une vibration basse de nouveau. Après on va manger des chips et puis regarder la télé ou j'en sais rien quoi. Et en fait cette décharge énergétique, on décharge l'énergie et on la transmet à la femme en fait. Même au travers de la 5D, même si elle n'est pas là, même si elle sait pas que vous avez fait ça, elle va le sentir justement. Et plus elle va être éveillée et plus elle va le sentir ça. C'est pour ça que des fois voilà, vous allez penser à une fille, vous allez vous masturber, vous allez éjaculer et vous la croisez dans la rue 2 jours plus tard et vous avez un peu honte. Parce que justement, vous réalisez genre, ah mais il y avait cette énergie, cette tension qui se créait et moi j'ai pas pu la garder en moi en fait et puis j'ai dû la lâcher parce que voilà, je suis quelqu'un de basse fréquence. Alors qu'à l'inverse en fait, quand il y a de l'attirance avec une fille, et que vous allez laisser cette énergie monter, vous allez aussi avoir ces pensées des fois qui vont avoir lieu. Mais là, le but, c'est de pas éjaculer en fait en pensant à la fille. Donc de nouveau, désolé des termes un peu crus, mais voilà, il faut quand même appeler un chat un chat. Et du coup, à chaque fois en fait que vous laissez ces énergies monter et que vous n'allez pas succomber à cet instinct, dans la 5D, c'est la femme en fait qui va avoir cette frustration, cette friction qui va se créer justement. Et c'est elle qui va sentir cette tension en fait. Et du coup, plus vous arrivez à faire ça, et ça va s'accentuer si vous créez un lien justement, vous allez lui parler, vous êtes ensemble, peut-être vous faites des choses comme ça. Donc là, je parle pas encore d'actes charnels, mais vraiment peut-être juste, je sais pas, c'est un collègue, une amie ou j'en sais rien quoi. Plus vous allez faire monter ces énergies, et plus la femme, elle va le ressentir, et elle aura envie que vous vous déchargiez en elle en fait. Parce que de nouveau, si le but de l'énergie active, c'est d'aller se décharger quelque part, en fait, dans un bon réceptacle, parce que justement, l'homme, il va se nourrir de la qualité du réceptacle où il va lâcher ses énergies. La femme, elle, son but, ça va être d'accueillir des énergies de haut niveau, en fait, de niveau vibratoire élevé, en fait. Et du coup, à chaque fois que vous allez faire monter vos énergies, la femme, elle va le ressentir. Et ça va être justement, ça va devenir une obsession en fait. Et souvent, ça c'est des choses, c'est très rare en fait qu'on reconnaisse que c'est ça qui a lieu en fait. Donc souvent, ça va être des, ah je sais pas pourquoi, mais il m'obsède, j'arrive pas à penser à autre chose en fait. Parce que c'est pas seulement ne pas éjaculer, mais c'est ne pas éjaculer en pensant précisément à cette fille. C'est pour ça notamment que les gars qui ont du succès, alors il y a des autres raisons psychologiques, etc. Mais les gars qui ont du succès et qui vont avoir par exemple beaucoup de filles, une fille elle va sentir un peu, ah mais il s'en fout de moi. Puis en fait quand il va dire il s'en fout de moi, oui il y aura un aspect, c'est que le gars littéralement, il va pas lui répondre tout de suite, non désolé je peux pas ce week-end, j'ai des autres plans, parce qu'il voit des autres filles ou j'en sais rien quoi. Il y a ce côté-là, mais il va aussi y avoir, je sens, ce côté que lui, il se décharge pas en pensant à elle, en fait. Alors que elle va devenir enviante de ses énergies, en fait. Pour ça que, d'après moi, le porno, c'est un des plus grands fléaux du monde moderne, en fait. À la fois pour les hommes et pour les femmes. Déjà, pour les femmes, celles qui participent à ça, et après, celles qui pensent qu'elles doivent faire comme celles qui participent à ça. Donc, ah ouais, je dois laisser mon copain faire ça, parce que sinon... voilà quoi, je serais pas une bonne femme.
Voilà, ça c'est des grosses bêtises. Et vraiment, c'est vicieux en fait, c'est l'énergie du diable. Parce que, bah, comme je l'ai expliqué, si Dieu c'est l'unité, le tout, la vérité, bah, on pourrait dire que c'est quoi le diable? C'est tout ce qui nous sépare de cette vérité, de cette unité. Le diable, c'est la dualité, c'est l'ego, c'est le mensonge, c'est l'illusion en fait. Et du coup, bah voilà, il y a quoi de plus illusoire que de faire croire à ton cerveau que tu es en train de coucher avec une top modèle et puis que tu as une bite plus grosse que celle que tu as en vrai. Et puis tu regardes ça en fait et puis tu te fais croire que tu es là-dedans en fait, que c'est toi qui es en train de faire cet acte. Et qu'est-ce qui se passe? Boum, tu finis. Et il faut m'expliquer qui c'est le gars qui, quand il a fini de regarder un porno, qui devient toujours de plus en plus déviant, parce que bah voilà, ça c'est le diable, il en faut toujours plus pour maintenir l'illusion en fait. Faut m'expliquer qui c'est que quand il a fini de regarder un porno, il est fier de lui, il a envie de tout expliquer à sa maman. C'est même l'inverse. Je crois que les moments les plus gênants de l'histoire d'un homme, c'est quand il vient de finir de regarder du porno déviant et qu'il a le post-nut clarity et qu'il se dit genre waouh, mais pourquoi j'ai fait ça en fait. Puis voilà, ben moi ça j'en parle ouvertement parce que j'ai arrêté depuis une dizaine d'années, mais c'est un sujet tabou parce que la plupart des gens, ils n'arrivent pas à mettre des mots sur à quel point c'est pathétique ce qu'ils font en fait et l'importance que ça a dans leur vie en fait. Puis ça a vraiment une importance et puis on en revient avec OnlyFans, tous ces trucs aussi, hein. C'est la même chose. Puis ça détruit les femmes aussi justement parce que comme je l'ai expliqué, ce lien il est en 5D. Donc il n'y a même pas besoin en fait que vous vous rencontriez. Donc vous avez votre OnlyFans, il y a des gars ils vont payer pour avoir l'impression qu'ils rentrent dans votre intimité et que c'est personnel. Et puis ils vont voir votre intimité, ils vont cultiver leur énergie et les faire redescendre directement. Et vous connaissez même pas ce gars, mais lui, il est en train de vous envoyer ses énergies en 5D. Puis vu que lui, il est bloqué dans les chakras du bas à cause du porno et de toutes ces conneries, bah il vous envoie des très mauvaises énergies en fait. C'est les mêmes raisons pourquoi bah, les prostituées, elles se sentent sales, hein. Parce que justement, c'est ça, on va pas chez la prostituée pour ouvrir son troisième œil et puis se connecter avec l'univers. Non, on va chez la prostituée pour se vider et puis enlever cette frustration qui nous pèse en fait. Et du coup, bah, de nouveau, l'énergie réceptrice de la femme, bah, elle va ramasser toutes ces énergies et puis elle va se retrouver avec des énergies d'hommes frustrés qui espéraient être des chauves avec des énormes bites, qui conduisent des taxis et qui font payer autrement, quoi. Puis voilà, du coup, c'est pour ça que moi, je mets vraiment en garde contre tout ça. Que vous soyez un homme ou une femme, moi, je pense que ça pervertit vraiment l'idée. Et moi, je suis vraiment content d'avoir pu arrêter. Et bah vraiment, quand vous arrêtez, en fait, c'est ça le message d'espoir que j'aimerais vous donner à tous les gars. C'est que c'est vraiment pas très dur de se démarquer du reste, hein. Faut vraiment comprendre ça. Parce que bah, la plupart des hommes, ils sont dans cette addiction, sans même pouvoir en parler vraiment librement, sans même comprendre les conséquences énergétiques qu'il y a, en fait. Et du coup, il se passe quoi? Bah, ils sont concentrés sur un endroit précis du corps de la femme, où on pourrait dire 3 endroits où il y aura une variance de où c'est qu'on peut se décharger justement dans une femme. Et ils vont voir la femme que pour ça en fait, que pour des trous ambulants en fait dans lesquels on peut lâcher toutes nos énergies négatives. Et du coup, bah voilà, beaucoup de filles, elles sortent avec un gars qui est accro au porno, puis il est tout chou, il est mignon et tout, puis tout d'un coup, il a le diable qui le possède, et puis il devient bizarre, et puis il fait n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi en fait, et il va se décharger chez la fille et il va lui donner aucune attention après et il aura cette post-nut clarity qui va faire que voilà, il va faire semblant que rien, mais la fille elle a ramassé tout ça et bah, vu qu'elle est matrixée par le porno et puis par la majorité des gars qui sont dans ces trucs, elle va même pas réaliser en fait la shaitanerie qui lui est arrivée en fait. Le fait qu'elle est déplétie énergétiquement à cause d'avoir été bah, justement l'exutoire des mauvaises énergies d'un gars. Alors que qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes le porno? Du coup, c'est quelque chose qu'on peut remarquer justement quand on a passé une longue période sans éjaculer en rétention séminale. Donc par longue période, j'entends environ 100 jours, 3 mois environ.
C'est là où on commence vraiment on commence dès le début, mais vraiment après 3 mois, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué. Bah, nos goûts pour les femmes, il va vraiment changer en fait. Et notre manière de nous comporter avec elles, vraiment aussi en fait. Et les femmes vont se comporter différemment avec nous en plus, c'est ça qui est bien. En fait, quand on est justement dans la compulsivité, qu'on regarde beaucoup de porno, qu'on fait que de se pougner et tout, bah, on va être attiré par des meufs qui sont basse fréquence aussi. Donc qui sont aussi dans cette énergie très animalistique en fait, très dans l'ego. Donc elles vont être dans la séduction, elles vont pas beaucoup s'habiller, elles vont être aguicheuses en fait. Et du coup, bah voilà, nous on va les voir comme des trous sur pattes, comme je l'ai dit avant. On va être là, oh ouais, elle est trop bonne, j'aimerais trop la baiser, blablabla. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on monte d'énergie, qu'on monte en fréquence? Bah ça m'est souvent arrivé en festival par exemple. Donc moi je suis allé travailler à un festival, puis avant ça j'ai fait une longue période de rétention séminale, donc plus de 100 jours. Et bah voilà, j'étais au festival et je voyais toutes ces femmes qui se pavanaient en fait, qui étaient très aguicheuses et tout. Et je les voyais comme des âmes perdues en fait, je le sentais. Elles ne voulaient pas cultiver justement cette énergie féminine qu'elles avaient en elles en fait, mais elles voulaient être l'exutoire d'hommes basse fréquence. Hein. Donc souvent c'est un peu, on va retrouver ces défauts à la fois chez l'homme et chez la femme, et qui se ressemblent, s'assemblent souvent. Mais du coup dans ce genre de moment, si justement quand on est dans une période très compulsive, bah, ce genre de filles, elles vont nous donner la bave à la bouche en fait. Parce que justement, on va se dire, waouh, elle a l'air de vouloir que je vide mes énergies en elle, et puis elle a pas l'air d'avoir envie que je la respecte en fait. Et il y a un côté animalistique chez l'homme qui se crée en fait. Et ça, il faut comprendre de nouveau. Hein. Donc, c'est les trucs 5D. Et je veux pas, voilà, parce que c'est un peu... ça va peut-être être un peu controversé ce que je vais dire, mais... s'il y a beaucoup de charros qui viennent vous aborder et qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent vous aborder sans respect, voilà, c'est la faute des charros, on est d'accord, mais il faut aussi peut-être se remettre en question, c'est quoi l'énergie qu'on envoie aussi. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais du coup, bah voilà, quand ça fait un moment vraiment qu'on est en rétention, bah là on va pas voir les femmes juste par c'est qui la plus simple envers qui je pourrais justement exulter mes énergies. Mais on va les voir comme des créatures de Dieu, justement. Comme des êtres à part entière, comme une république cellulaire qu'on pourrait rencontrer, en fait. Et puis qu'au final, c'est nous-mêmes aussi, en fait. Et du coup, on est plus dans l'unité. On s'éloigne du diable et on est plus vers Dieu. Et donc, on comprend, ah, mais en fait, elle, c'est moi. Et du coup, voilà, si le rapprochement se fait, ça va être très différent. Parce que vraiment, la fille, en fait, on a envie de lui faire du bien au cœur. On a envie de lui faire du bien à son âme, vraiment. On n'a pas envie de baiser ses trous. On a envie de faire l'amour à son âme. Et c'est vraiment une grande différence. C'est pour ça que dans le tantra, puis de nouveau, c'est pas très dur de se démarquer des autres gars qui n'arrivent pas à comprendre ça. Le tantra, il se concentre, c'est beaucoup des exercices tantriques, en fait, de méditation. Donc avant l'acte intime, par exemple. Ça va être beaucoup des exercices en fait de coordination de respiration. Ça va être des exercices où, je l'ai souvent dit, donc je referai une vidéo, vous inquiétez pas, sur des exercices et tout. Parce que j'en ai fait des, mais elles commencent à dater un peu. Mais par exemple, le genre d'exercice que vous pouvez faire, vous êtes nu et avec votre nez en fait, vous allez toucher tout le corps de votre partenaire. Très lentement. Et respirer, pas toucher, mais respirer très lentement partout sur le corps du partenaire. Pour reconnaître, vous n'êtes pas là pour un endroit précis, un endroit précis, un endroit précis. Vous êtes là pour que deux républiques cellulaires, elles apprennent à se connaître, même mieux qu'elles-mêmes elles se connaissent en fait. Et du coup, c'est une connexion qui se fait vraiment dans tout le corps, et pas juste justement dans un endroit de manière compulsive pour se décharger, mais c'est quelque chose qui a un but de se connecter en fait. Et ça, c'est une grande différence parce que on peut vraiment faire l'amour pour se connecter à l'autre, ou on peut faire l'amour pour se déconnecter de soi. Et ça, c'est vraiment une distinction super importante qu'il faut capter. Hein. Parce qu'après, en fait, dans l'acte physique conscient, justement, donc conscient qu'on est deux républiques cellulaires, qu'on va s'unir, mais que de toute façon, on était déjà unis, en fait. Tout est uni déjà.
mais on va briser justement cette illusion dans l'acte le plus fusionnel qu'on a l'expérience d'avoir, de nouveau à part la maman et son enfant, qui est la conséquence de cet acte-là. Et ben justement, qu'est-ce qui se passe? Ben on n'est pas juste, on a les énergies et boum, elles partent, mais en fait on crée un circuit. Et là, voilà, je suis désolé de ne pas avoir l'image pour pouvoir vous la montrer. Peut-être je vais essayer de l'introduire ou pas. On verra si j'arrive à faire ça post-montage. Mais en fait, on est connecté et les énergies, vraiment, elles vont circuler entre boum, ça va rentrer, ça monte la Kundalini, chakra couronne du partenaire, chakra couronne à nous, et ça crée un circuit en fait. Et ce circuit, c'est le circuit qui alimente après justement les corps. Et c'est pour ça que, bah, par exemple, les hommes ne le savent pas, mais nous aussi, on peut avoir des orgasmes corporels. S'il y a l'orgasme génital, que ça, j'imagine que la plupart des gens l'ont expérimenté. En tout cas, la plupart des hommes. Maintenant, les femmes, il me semble, voilà, que toutes les femmes n'ont pas expérimenté ça. Alors voilà, moi, celle avec qui j'étais, elles l'ont expérimenté, mais apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, je suis désolé si ça vous est jamais arrivé. Mais ce qui est clair, c'est que celui qui est beaucoup plus rare encore, c'est l'orgasme corporel. Et cet orgasme-là, il y a vraiment beaucoup d'hommes. Ils l'ont peut-être déjà fait avec leurs copines. Ils ont vu, si c'est des bons amants, que voilà, il y a les orgasmes clitoridiens, de nouveau génitaux. Mais que des fois, ils ont fait des orgasmes à leurs copines qui est différent, qu'elle a dû se crisper, se tourner, qu'elle l'a senti partout en fait. Et ça c'est parce que même le gars le plus compulsif et tout, il y a peut-être eu un moment où il a eu un date qui s'est tellement bien passé, ou en vacances, ou j'en sais rien quoi, qu'il a réussi à créer cette énergie tantrique, et que du coup, cette montée d'énergie chez la femme, ça lui crée ces orgasmes à répétition en fait. Mais ça aussi on peut l'expérimenter les gars. Et c'est pour ça que je vous dis souvent ce truc de... Voilà, je vous parle d'hommes et de femmes, mais il faut comprendre en fait que c'est... De toute façon, on est dans l'unité. Donc on a les ancêtres, on a le code génétique masculin-féminin, et on est lié à la 5D avec l'autre énergie. On a ce yin, ce yang. Et du coup, voilà, l'homme aussi, on peut connaître justement cet orgasme qui est revigorant. Parce que du coup, c'est ça la différence. C'est que... Quand on a l'orgasme éjaculatoire physique, voilà, on se vide et après on a envie de dormir. Donc voilà, ça c'est souvent un des problèmes des gars, c'est que voilà, on a ce moment de partage, on crée cette fusion, ce lien en fait. Et la femme, elle commence à pouvoir transmuter elle-même ses énergies en se nourrissant de la vôtre. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, trop de tension, on lâche tout. Et après, voilà, on va dormir et puis la femme, elle se retrouve là, toute pleine d'énergie en fait. Et ça peut être très frustrant pour elle. Donc les gars, faites attention à ça. N'oubliez pas, alors, voilà. Faut pas se mettre la pression qu'il faut toujours faire finir votre copine. Des fois, c'est bien aussi de faire un quickie et d'aller dormir. Donc voilà, ça doit rester du plaisir. Mais voilà, pensez à ça. Si c'est toujours comme ça que ça se passe, dites-vous qu'énergétiquement, il y a beaucoup de tension que vous créez chez votre meuf. Et que voilà, des fois elle aura besoin de la vider autrement. Mais du coup, il faut vraiment comprendre que les gars aussi, c'est possible de transmuter ça et d'avoir un orgasme qui n'est pas éjaculatoire justement. Et de vraiment, quand on a fini l'acte, se sentir énergisé en fait. Et vraiment avoir encore plus d'énergie qu'avant et puis avoir nourri ses chakras. Mais voilà, ça, on en reviendra sur la vidéo que je vous ferai pour vous parler plus de différentes techniques pour se rapprocher de cet état-là.